Salut à tous, c'est Benaim. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Strike Master SP50. C'est un blaster mécanique à chargeur, compatible uniquement avec les fléchettes courtes, dont le design s'inspire de Cyberpunk et qui a une puissance exceptionnelle. C'est parti pour la review. Sont inclus avec le blaster un chargeur de 9 fléchettes courtes, 20 fausses fléchettes Amber Dart format courte et la notice. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a pas d'attache canon. Ceci dit, nous avons un canon en aluminium. Ce n'est pas le meilleur des canons qui existent, mais c'est déjà un canon en aluminium, c'est pas mal. Cependant, ce canon est relativement fin, ce qui fait que pas toutes les fléchettes seront forcément compatibles avec ce blaster. En termes de longueur, ça rentrera à l'intérieur, mais le canon est tellement fin que certaines fléchettes seront trop épaisses, soit à cause de la tête trop épaisse, soit à cause de la mousse trop épaisse. Ce qui fait que la fléchette ne sortira tout simplement pas du canon. Alors c'est assez rare, mais c'est possible. À part les Jet Blaster et quelques autres fléchettes de mauvaise qualité, je ne vois pas de fléchettes qui ne seraient pas compatibles avec ce blaster. C'est un blaster Short Dart, donc ça prend des fléchettes Elite Short Dart. Donc format court, fléchette pro, vous les appelez comme vous voulez. En dessous de ce canon en aluminium, on peut constater une petite partie blanche qui est l'indicateur de tir. Lorsque celui-ci est blanc, le blaster est prêt à tirer. Lorsqu'il est noir, donc il n'y a rien, le blaster n'est pas prêt à tirer. Mais au-delà d'être un indicateur de tir, cette pièce ici est une partie du piston du blaster. Effectivement, ce blaster possède un piston inversé. Le piston est devant et le cylindre, le ressort et compagnie plus à l'arrière. Lorsque l'on réarme le blaster, ce n'est pas le piston qui est en mouvement, mais bien le système lui-même, donc tout ce qui est cylindre, ressort et compagnie. Mais l'effet produit est le même, le piston et le cylindre sont séparés, donc le ressort au milieu est comprimé. Et lorsque l'on ramène le tout en avant, le système entier se déplace et donc le piston revient bien à l'avant, mais le ressort reste comprimé, puisqu'en fin de compte le piston est reculé par rapport à sa position initiale. Et donc cela fait apparaître cette petite partie blanche qui disparaît une fois qu'on a tiré, car le piston revient brutalement à l'arrière, comme tout bon blaster à ressort. Sauf que d'habitude c'est le cylindre qui est devant et le piston à l'arrière, ici c'est un piston inversé. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir fait un trou ici, ça sert d'indicateur de tir, mais en même temps c'est une partie du piston. Je réarme à nouveau, on constate sur le dessous ici une partie relativement noire. C'est littéralement la détente. La détente qui permet de tirer est littéralement une longue tige de plastique qui va jusqu'à l'avant du blaster. Ce qui est plutôt évident, il faut bien un endroit pour tirer. Comme le piston est plus à l'avant du blaster, le système pour tirer est bien sûr à l'avant du blaster. Lorsqu'on appuie sur la détente, on constate que cette partie noire à l'intérieur coulisse vers l'arrière. Et d'ailleurs également, lorsque le blaster n'est pas prêt à tirer et qu'on le regarde à l'intérieur du trou, là où il y a normalement l'indicateur de tir, on constate qu'il y a une petite pièce qui part vers le haut. Cette pièce est littéralement la pièce qui retient le piston au moment où le blaster est prêt à tirer. Cette pièce part donc vers le haut pour pouvoir lâcher le piston et tirer, ce qui signifie qu'il faut quelque chose pour lever cette pièce et provoquer le tir. Cette chose, c'est la bosse à l'avant de cette fameuse tige noire, qui est donc surélevée, et lorsqu'on appuie sur la détente, cette pièce recule et vient faire monter la pièce qui lâche le piston et qui provoque le tir. Voilà pour expliquer un peu brièvement le système, mais tout est à l'avant du blaster. D'ailleurs, cela participe au fait que l'avant du blaster est un peu plus lourd que l'arrière. Système de piston inversé y oblige, tout est à l'avant. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, à l'avant du blaster, mais sur le dessous cette fois-ci, on constate une petite pièce noire. C'est également un morceau de la détente. Cette partie dépasse sur le dessous, ce qui fait que vous pouvez littéralement tirer avec le blaster sans appuyer sur la détente. Il suffit d'appuyer sur ce bouton ici. Maintenant, à l'arrière du blaster, il n'y a pas d'attache crosse. Ceci dit, nous avons ici la sécurité qui est présente des deux côtés. Lorsque c'est vers le haut, vous ne pouvez pas réarmer le blaster. Lorsque c'est vers le bas, vous pouvez réarmer le blaster. Attention cependant, cette sécurité ne n'empêche pas de tirer. J'active la sécurité, je ne peux plus réarmer certes, mais je peux toujours tirer. Donc cette sécurité empêche le réarmement, mais pas le tir. Par ailleurs, une fois que vous avez réarmé le blaster, vous pouvez à nouveau ramener la pompe en arrière. Si j'étais vous, je ne ferais pas ça bien sûr, sinon ça va engager deux fléchettes dans le système. Et déjà que le canon est assez fin, si vous mettez deux mauvaises fléchettes là-dedans, de mauvaise qualité, bon, ça va juste bloquer le tout et vous serez obligé de réarmer, tirer en boucle, pouvoir libérer de l'air et pousser les fléchettes jusqu'à ce qu'au bout d'un moment elles finissent par sortir. Oui, c'est la technique de désenrayage du blaster, car à part ça, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Pour continuer avec l'arrière, de ce côté-ci uniquement, il y a deux boutons assez intéressants. Celui-ci est un bouton qui paraît assez insignifiant pour pas dire décoratif, mais c'est bel et bien un bouton fonctionnel. C'est un verrou qui permet de débloquer la glissière du blaster, mais on y viendra juste après quand on parlera du chargeur. Juste en dessous ici, vous avez le bouton pour le chargeur, pareil, présent que d'un seul côté. Le confort est plutôt correct pour appuyer dessus, ceci dit, si vous êtes gaucher, il faudra faire comme ceci. Vous appuyez donc comme ceci, le chargeur
chargeur fourni avec ce blaster est un chargeur de 9 fléchettes short dart uniquement. Et le blaster est fourni avec 20 fléchettes courtes qui ressemblent à ceci, mais on y viendra juste après. Avant ça, le système du blaster. Premièrement, à l'intérieur du port chargeur, on peut constater qu'il y a la pièce qui vient prendre les fléchettes. Ceci dit, cette pièce est bien fichue puisqu'elle n'empêche pas de mettre le chargeur dans le blaster lorsque celui-ci n'a pas sa glissière ramenée en arrière. Cette pièce blanche à l'intérieur a à peu près l'épaisseur d'un stylo bic, donc je vais faire l'exemple avec. Lorsque vous mettez le chargeur dans le blaster, il se passe ceci. La pièce à l'intérieur du blaster va rentrer dans le chargeur comme ceci, mais sans pour autant gêner. Vous voyez, ça passe parfaitement sans poser de problème, il n'y a pas de blocage. Une fois que vous allez réarmer le blaster, ça va partir en arrière comme ceci, libérant une fléchette, puis lorsque vous ramenez en avant, hop, ça part comme ceci, et la fléchette est engagée dans le canon. Le blaster ne possède strictement aucun restricteur d'air, donc évidemment on évitera de tirer à vide. C'est un système que l'on peut retrouver sur des blasters Dart Zone, comme le Aeon Pro Nexus Pro. Et donc, on y vient, ce blaster possède un détecteur de fléchettes. Oui, lorsqu'il y a une fléchette dans le chargeur, cela se passe exactement comme je viens de vous le montrer. Le blaster détecte la présence du chargeur et détecte que le chargeur possède une fléchette. Donc, lorsque l'on ramène en arrière, ça revient automatiquement à l'avant. Mais s'il n'y a plus de fléchette dans le chargeur, le blaster va détecter qu'il y a un chargeur mais qu'il est vide, donc ça va se bloquer. Cela permet de vous indiquer à vous, joueurs, que vous n'avez plus de fléchette. Vous enlevez donc le chargeur et vous en mettez un autre. Par ailleurs, ce blaster n'est fourni qu'avec qu'un seul chargeur, mais pour une dizaine d'euros, vous pouvez acheter un chargeur supplémentaire. D'ailleurs, on y viendra après, les fléchettes fournies avec ce chargeur supplémentaire ne sont pas les mêmes, mais on va y venir. Donc, on remet un autre chargeur, et une fois que c'est fait, c'est là que ce bouton blanc intervient. Vous utilisez ce bouton en le ramenant vers le bas, et la glissière revient automatiquement à l'avant, et vous êtes prêt à tirer. C'est un système très intelligent et utile, cela vous permet d'éviter de tirer à vide une fois que vous n'avez plus de fléchettes. Le blaster vous dit qu'il n'y a plus de fléchettes, donc vous changez de chargeur. Par ailleurs, sur ce chargeur, il y a une petite tirette sur le côté qui vous permet de descendre. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, mais ça peut toujours aider à recharger correctement le chargeur. Enfin, on notera quelque chose avec ce chargeur, c'est que le talon sur le dessous est ultra bien calculé. Le talon prend une forme parfaitement plate. Je peux donc poser le blaster comme ceci, c'est parfaitement plat sur le dessous et il est très droit. Ce qui donne une ligne bien carrée, bien nette. Et on notera bien entendu le design qui s'inspire de Cyberpunk, qui est extrêmement bien travaillé. Toutes les parties dorées ici sont métalliques. Et le poids global du blaster est assez élevé. Ce blaster est bien plus lourd qu'un Strongarm, Disruptor ou n'importe quel autre blaster, revolver ou pistolet du genre. Par rapport à un arc classique, la différence de poids est démentielle. On notera les détails. Sur le dessus, il y a des organes de visée, un à l'avant, un à l'arrière. Celui à l'avant étant un peu plus fin, cela permet de viser relativement bien. Cet organe de visée est plutôt correct, mais sans plus. Puis sur le dessous du blaster, il y a un rail tactique qui s'apparente à un rail style Picatinny. Maintenant les fléchettes. Ce blaster est fourni avec 20 fausses fléchettes Ember Dart format courte. Les Ember Dart sont l'origine des fléchettes de la gamme Max de chez Dart Zone Max. On les avait avec le Nexus Pro, on les avait avec l'Aeon Pro. Globalement, celles-ci ce sont des fausses, on les reconnaît car sur le dessus il y a une sorte de rainure qu'il n'y a pas sur les Ember Dart originales. Bien entendu, la qualité de ces fléchettes sera un peu moindre que les vrais Ember Dart, mais elles ne sont pas mauvaises pour autant. Vous allez voir que ces fléchettes ont quand même de très bonnes performances. Et sincèrement, la qualité n'est pas mauvaise, la mousse est plutôt correcte, le trou sur le dessous est bien plus fin que ce qu'on a l'habitude de voir. Et globalement, la tête est d'une bonne qualité, donc ce ne sont pas de mauvaises fléchettes, au contraire ce sont même de plutôt bonnes fléchettes, et qui peuvent même largement concurrencer les vrais Ember Dart. Il y en a donc 20 fournis avec le blaster, sachant que le chargeur du blaster peut contenir jusqu'à 9 fléchettes. Si vous en mettez 10, ça va complètement les écraser. Et donc, je vous disais tout à l'heure que lorsque l'on achète un chargeur supplémentaire, ce ne sont pas les mêmes fléchettes fournies avec. Effectivement, lorsque j'ai reçu ce chargeur, ce sont ces fléchettes que j'ai reçues. Ce sont des fléchettes qui adoptent un format plutôt bambou, mais qui sont de très mauvaise qualité. Il fut un temps où c'était ces fléchettes là qui étaient fournies avec le blaster, mais elles sont vraiment mauvaises et tirent beaucoup moins bien que les fausses Ember Dart fournies. Je ne les montrerai pas durant le test de tir, mais sachez qu'avec ces fléchettes là, par rapport aux fléchettes fausses Ember Dart fournies avec le blaster, on perd 20 voire 30 fps, ce qui est considérable. Elles tirent vraiment très mal, la mousse est de très mauvaise qualité, s'abîme très vite, la tête est extrêmement dure. Bref, ce sont de très mauvaises fléchettes, je les déconseille à l'utilisation. Bien, c'est tout pour la review du blaster, assez complexe comme vous pouvez le voir. C'est parti pour le test de tir. Fausse fléchette Elite Ember, format court. Tir plus rapide. Slamfire.
Jumper. Tir normal. Analyse de tir. Tirer avec le SP50 est une plutôt bonne expérience, je n'ai rencontré presque aucun problème de fonctionnement avec ce blaster. Le seul problème c'est le slam, quand je vais trop vite je bourre le blaster. À cause de ça j'ai détruit quelques fléchettes, vous voyez qu'elles sont complètement tordues, parfois la tête pouvait à moitié se déchirer. Bref, faire le slam trop vite avec ce blaster c'est tout simplement condamner vos fléchettes. Ou du moins ça me l'a fait qu'avec les fléchettes fournies avec. Dès lors que je change, dès lors que je mets non pas les fléchettes pourries fournies avec les charges supplémentaires, mais bien d'autres fléchettes courtes, des vrais Ember Dart, des fléchettes Dart Zone Max, les rouges, les rubis, des vrais bamboo dart, bref des fléchettes de meilleure qualité, et bien là tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux. Mais avec les fléchettes fournies avec, et bien il pouvait arriver que le système ne suive pas, et donc les fléchettes finissent par s'abîmer, se tordre, et on rappelle que notre canon est relativement fin, ce qui fait qu'une fléchette qui est tordue va se coincer dans le canon. Donc dans ce cas-là on est obligé de tirer en boucle pour que l'air se libère et que la fléchette puisse au bout d'un moment être expulsée. Donc le slam, on y va doucement, gentiment, mais pas trop vite. À part ça, je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement avec ce blaster. Le détecteur de fléchettes fonctionne parfaitement et les performances sont très bonnes. Pour ce qui est de la précision, en termes de précision, je la trouve quasiment parfaite. Donc là pour le coup, ça dépend des fléchettes et du blaster et elle est relativement bonne à 5 mètres. Je fais également des tests plus loin que je filme pas, sinon la vidéo fait 3 heures. Mais à 10 mètres, 15 mètres ou 20 mètres, la précision est également excellente avec les fausses Ember Dart fournies avec. Pour ce qui est de l'exactitude, donc là c'est purement humain, donc je vise le centre avec le blaster. Est-ce qu'on reste bien aux alentours du centre ou est-ce que les fléchettes dévient à droite, à gauche, en bas? Bien, c'est excellent aussi. Je la trouve également excellente, on tire quasiment toujours au centre, j'ai eu juste quelques fois où ça dévie un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais ce n'est vraiment pas grand chose. Pour ce qui est de la portée, on a une portée moyenne de 22,9 mètres, qui est très bon. Une portée moyenne, le minimum obtenu est 18 mètres et le maximum 29 mètres. La portée maximale avec ça c'est 29 mètres. 29 mètres en cloche. 18 mètres c'était en tir tendu. Donc excellente portée avec ce blaster, je n'ai rien à redire là-dessus, encore une fois avec les fausses Ember Dart. Pour comparer ce blaster aux autres en termes de puissance, je l'ai bien sûr passé au chronographe et on a obtenu une puissance moyenne de 103 fps avec les fausses Ember Dart format court. 103 fps c'est largement au-dessus de la puissance moyenne des blasters Elite classiques, à savoir 70 fps. On dépasse les 80 et les 90, on dépasse les 100 fps. Le minimum qu'il m'a fait c'était 93 fps et le maximum 114. Donc c'est très impressionnant, les fausses Ember Dart fournies avec sont vraiment très bonnes. Là où avec les fléchettes vertes que j'ai eu avec un charge supplémentaire, il me faisait du 70 fps. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Très clairement, je suis extrêmement satisfait de ce blaster, ça faisait un moment que je voulais l'avoir et pour le tester. Vous avez remarqué que sur certains de mes logos, le blaster en question était affiché, et bien le voilà en vrai, il est vraiment excellent. Les performances sont excellentes, la portée est excellente, la précision est excellente, les fausses Ember Dart fournies avec sont excellentes, donc je ne vois strictement aucune raison de ne pas acheter ce blaster. Il est vraiment très performant, confortable, plutôt efficace, le détecteur de fléchettes est une bonne aide, ça évite de tirer à vide comme un bête. Le système est très intéressant et il existe des charges supplémentaires à acheter et surtout des kits supplémentaires à acheter pour modifier assez facilement d'ailleurs le blaster, modifier le canon, modifier le ressort pour le rendre encore plus performant. Le slam m'a déchiqueté quelques fléchettes quand même, donc je déconseillerais fortement de faire le slam avec ce blaster. Et puis surtout ça ne servira pas à grand chose, vous n'avez que 9 coups, donc à mon avis chaque tir sera entre guillemets important, mieux vaut tirer au coup par coup. 9 fléchettes dans le chargeur, ça me paraît suffisant pour une arme secondaire, pas pour une arme principale bien entendu. C'est une arme, un blaster que vous aurez
attacher à votre ceinture ou ailleurs, bref, une arme de backup, l'arme secondaire tout simplement. Au niveau du prix, il coûte une cinquantaine d'euros, ce qui est pas trop excessif, franchement pour un blaster comme celui-ci, et avec sa qualité qu'il nous fait part, je trouve que c'est un plutôt bon prix. Le blaster lui-même, les charges supplémentaires et les kits pour le modifier sont tous disponibles sur le site Zen du Hot Toys, c'est là-bas que je les ai eu. Donc vous pouvez acheter des kits pour le modifier ou le ST d'origine, il est déjà excellent, il dépasse largement les 100 FPS de performance, donc c'est très intéressant. Mais il existe un autre blaster pistolet du genre qui est encore plus populaire, pour pas dire que c'est le plus populaire du style, le Gecko. SP50 contre Gecko, à mon avis le Gecko est un meilleur blaster que le SP50. En termes de confort et de performance, il dépasse d'une certaine manière le SP50. Ceci dit, le SP50 n'a pas à rougir, il tire également extrêmement bien et de la même manière que le Gecko, il est facilement modifiable. Donc à vous de voir si vous préférez prendre le Gecko ou le SP50 ou un autre blaster du genre. À mon sens, l'un comme l'autre sont des excellents blasters. Maintenant la question, faut-il l'acheter? Si vous êtes un joueur augmenté performance, clairement je ne vois aucune raison d'éviter d'acheter ce blaster. Pour moi il vaut largement le coup pour quelqu'un qui chercherait un blaster performant. D'origine il dépasse les 100 FPS, c'est très élevé pour un blaster backup. 9 fléchettes dans le chargeur c'est largement suffisant, ceci dit il faudra vous acheter des fléchettes supplémentaires. De la même manière les kits pour modifier le blaster ne sont vraiment pas très chers. Mais voilà, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter le blaster et également un lien pour acheter un charge supplémentaire et un lien pour aller acheter des kits de modification si vous le souhaitez. C'est tout pour cette review, merci à tous de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.